Téléscopie. Ah, j'ai le nez complètement bouché. Oh, bah c'est normal, si j'ai le stéthoscope au bout du nez. Ah, bah voilà, ça va. Bonjour, vous êtes tous là, vous êtes en forme, vous êtes en vacances, vous êtes au travail, vous êtes où vous voulez, mais c'est à boire, c'est à boire qu'il nous faut. Oh, oh. Et oui, c'est les fêtes, donc on chante, on reçoit des historiens, on reçoit des vignerons, on reçoit l'homme qui s'appelle Jean Clavel, avec Cerise. Bonjour Cerise, bonjour Jean. Bonjour. Je suis content de recevoir Jean Clavel parce que c'est le mérite, il est malade, c'est normal qu'il soit malade, Jean Clavel. Que le domaine vous intéresse aussi. La viticulture. C'est mon maître. Voilà. C'est mon maître. Ouais, je cherchais en vin et bien je l'ai trouvé en vin. C'est joli, hein, Jean. Comment est-ce que vous le présenteriez, Jean Clavel? Je dirais un expert en vin, un passionné engagé, un historien, un sacré personnage. Vous allez le voir. Oui. Alors, retracer toute sa vie serait bien trop longue parce qu'il a œuvré pour des tas de causes. Ouais. Donc, il est féru d'Internet, il met à jour son blog très régulièrement. Donc, je vous invite à aller visiter son blog pour connaître ses combats. Et puis, il répond, vous allez voir, ses combats. Il répond dans les blogs. Donc, justement, ses combats, il y a 3 combats auxquels il a consacré sa vie. Tout d'abord, mener les vins du Languedoc à l'acquisition de l'appellation d'origine contrôlée. The Father. Ensuite, les inscrire et leur amener la reconnaissance du public montpelliérain. Et une fois la reconnaissance du public montpelliérain acquise, aller à la conquête du monde et amener une reconnaissance internationale. C'est un navigateur en plus, alors. Donc, dans le monde entier, pour ces coteaux, vous êtes allé jusqu'où, Jean? On a fait le monde entier. Le monde entier, carrément. Le monde entier, oui, voilà. Bravo. Alors, à son âge, vous allez voir, il est encore très actif. Tous les lundis, il chante dans une chorale, la chorale Cocute. Elle a quelle Cocute? Cocute. Et c'est quoi Cocute? L'eau Cocute. C'est quoi l'eau Cocute? Ah, l'eau Cocute, c'est de l'occitan. Oui, l'eau Cocute. Et oui, parce qu'on chante en langue régionale. Elle est réservée uniquement aux hommes. Et alors, tout le monde amène un petit quelque chose à manger, un petit quelque chose à boire. Et puis, on chante, on fait les répètes en cassant la croûte. Tous les lundis. Et puis, on se produit un peu partout. Oui, ils sont en train de faire un disque. Non, mais c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, bon, d'accord. Il fait aussi beaucoup de vélo. Il fait partie du jury du prix littéraire Louis Malassis qui récompense le meilleur ouvrage agricole. Il est responsable d'une association qui défend l'intérêt de la viticulture. Enfin, sa vie est bien remplie. C'est aussi le roi du cassoulet, ça c'est le roi du cassoulet et il a reçu même un prix parce qu'il a reçu le prix du meilleur cassoulet, le prix international à Clapier. La Mongetto d'or. Voilà. Et vous, c'est quoi? Vous avez c'est quoi tous les ans, nous faisons un concours de cassoulet et il a lieu le 14 janvier à Clapier. Donc, cette année. Et vous avez gagné? Je l'avais gagné, oui, il y a quelques années. Et comment ça se fait que le cassoulet, ça vous vient d'où, ça? Ah, ça vient de la tradition familiale aussi. Les barbecues, il aime bien aussi. Visiblement, les barbecues avec les copains, on va à la vache chercher du poisson. C'est tout. Oui. Alors, son vin préféré, vous allez me dire si je me trompe, mais ça resterait quand même le rouge. Oui. Même si vous avez une cave très éclectique, où on trouve des vins de toute origine, de toute couleur. Donc, moi, je tiens à saluer, bravo. Ah bah oui, bravo. Bravo. Alors bon, sinon il est quand même malade. Hein, qu'est-ce qu'il a pris on va regarder sa radio, parce qu'on a vos radios. Une vie comme ça, professeur, c'est une vie si remplie. Regardez, c'est joli, regardez, il a pris la bouteille. Ah oui. Voilà. Donc bonne consultation, bon courage. À tout à l'heure. Il est beau comme tout là sur sa bouteille. Vous avez déjà été sur une bouteille, Jean? Non. Votre effigie? Ah non. C'est la première fois? Ah non, c'est la première fois. On peut la revoir, alors c'est un grand moment alors, dans la vie de... Parce que prendre de la bouteille, et de la bouteille, vous en avez pris. Hein. Ah oui. Ce portrait, on apprend des tas de choses, alors c'est vrai, elle a oublié des choses. Non, c'est tout à fait complet, je me demande comment elle a découvert tout ça. Elle a oublié que vous étiez quand même maire aussi de votre... J'ai été maire. 2 mandats de suite. 2 mandats, oui. 2 mandats dans une ville où je fais du sport, où j'ai mon... Oui, et où il y a eu des événements et où il y a récents, des maires qui s'insultent même. C'est pas facile. Oui, bon. C'était pas facile d'être maire. On dit où c'est? On peut. On dit? Oui. Alors, c'est Saint-Bresse. Saint-Bresse, oui, Saint-Bresse, qui se souvient encore de vous, j'espère, parce que ça a été bien, c'était tranquille. Oui, non, il n'y a pas eu de soucis. Non, ça a été un peu agité, mais enfin, il y a eu quand même des résultats positifs. Il y en a un qui est agité, qui est avec moi, qui s'appelle Scanner, et qui veut vous saluer. J'ai un personnage avec moi, écoutez. Oui, bonjour professeur, et bonjour à votre invité, Monsieur Jean Clavel. Ah bon.
Alors, vous êtes venu sans modération aujourd'hui, monsieur Clavel? Ah oui, tout à fait. Oui, on n'a rien, on n'a pas de modération, on n'est pas... Quel est le dernier verre de vin que vous avez bu? Oh, midi. Ouais, c'était quoi? Oh, c'était un vin tout à fait simple. C'était un Languedoc. Un Languedoc. Un Languedoc. Ouais. Ah bon, oui. c'était fidèle quand même. Oui, bien sûr. Un Languedoc. Oui. Un Languedoc en bib. C'est quoi en bib? C'est un back-in-box. Ah, oh là là. Ah ouais, vous êtes pour les back-in-box et tout ça? Dans nos quotidiens, on boit tous les jours. C'est vrai. Un verre par repas. Ah oui. Et c'est bon pour la santé, on va voir tout à l'heure. Bon parce qu'en ce moment, vous êtes un peu branché sur quelques personnes qui écrivent des choses bizarres dans les journaux, non? Oui, qui ne sont pas tout à fait correctes. Oui, c'est-à-dire eh bien, qui disent que, par exemple, le premier verre de vin est dangereux pour la santé. Ouais. Voilà, donc ça, nous n'acceptons pas cette situation. Et c'est marqué noir sur blanc, c'était dans le supplément de Midi Libre, c'est ça, non? Oui, c'était le supplément de Midi Libre qui s'appelle Femina. Femina, voilà, pour ne pas le citer. C'était une journaliste qui a l'habitude d'ailleurs de lancer comme ça des petites piques. Des piques sur les consommateurs de vin. Et là, vous ne laissez pas passer. Non, là, ça a été... Vous dégainez. Ça a été une... en vain, puisqu'elle va continuer à écrire des choses. Sans doute, mais peut-être qu'elle réfléchira 2 fois. C'est bien. Le questionnaire chinois, c'est le moment de vous poser si j'étais un cépage, je serais lequel? Alors le cépage, je pense que ce serait le Mourvèdre. Pourquoi? Parce que c'est une souche somptueuse, avec des feuilles d'un vert émeraude. Bien. Et avec un tronc très robuste. Bon. Ah oui, ça porte son homme, ça. Il n'y a pas de roseau là-dedans. Oui. Mais des fois, les roseaux, si vous étiez un autre métier que le vôtre, vous auriez aimé être qui, Jean Clavel? Moi, j'aurais aimé être navigateur. Ah oui? Oui. J'ai fait de la voile. D'accord. Et j'aime la voile. Bon. Mais depuis un certain temps, j'ai un peu abandonné. Et à travers votre quête des coteaux du Languedoc, quel est le pays qui vous a le plus impressionné quand vous avez voyagé pour cette bonne œuvre? Le pays où vous aimeriez vivre? Le plan international? Oui. Moi, je suis très attaché au Languedoc. Oui, mais à part le Languedoc, voilà, je fallait que je le dise. À part le Languedoc. Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. L'Espagne, voilà, on reste dans la chaleur, on reste dans les traditions. Il y a de telles variétés de vins en Espagne, entre la Rioja, la Mancha. Vous êtes un peu l'homme de la Mancha. Oui, un peu, oui. C'est joli ça. Allez-y, Scanner, il veut poser une question, allez-y. Oh là là. Oui, professeur, une première question pour monsieur Clavel. De gré ou de force, vous arrivez à vous faire entendre? Alors, le vin, c'est bon pour la santé, non? De gré ou de force? Gré, c'est un peu, c'est des jeux de mots, là. Oui, c'est notre gré de Montpellier. De la Méjanelle. De la Méjanelle, oui. Vous êtes l'homme de la Méjanelle, que les fistons ont suivi, oui. Et alors? Et donc... Est-ce qu'on se fait entendre? Est-ce qu'on arrive à donner la bonne parole parce que c'est vrai que on se bat, là. Nous avons une action collective en matière de vin et santé. Et qui entraîne et qui est aidé par toute une série de scientifiques et de médecins qui prétendent, eux aussi, que un peu de vin est bon pour la santé. Voilà, un peu de vin, ça peut dire... de façon modérée. Mais c'est même, ça devrait être obligatoire. Oui. Comme disait Coluche. Le vin, c'est obligatoire. Proust, tiens. Est-ce qu'il buvait du vin, Proust, tiens? Je ne sais pas, ça. Moi non plus, tiens. Quel est si vous étiez votre raisin préféré, ce serait lequel? Je reste dans le raisin, moi, c'est incroyable. Le muscat. Le muscat. Ah oui. J'aime le muscat ou bien le cinsault bien mûr, pour croquer un grain de raisin, c'est assez extraordinaire. Quelle est la femme idéale s'il fallait trouver une femme pour illustrer le vin? C'est une femme qui vous pensez au vin. Est-ce que ça arrive, ça? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une... N'importe quoi, je pose comme question. Non,
je ne vois pas très bien. Voilà, une actrice. Quelle est l'actrice, par exemple, que vous aimeriez jouer dans le rôle d'une vigneronne? Vous ne voyez pas une actrice comme ça que vous voyez dans une vigne? Non, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui sont dans les vignes alors? Moi, j'ai été un promoteur dans la mise en responsabilité des femmes dans le domaine viticole. J'ai embauché la première femme énologue sortie de la faculté. Et qui est d'ailleurs toujours en service. Et souvent les femmes ont un nez bien plus affiné. Voilà, on appelle ça des nez. Être bien né n'attend pas le nombre des années. C'est le poète. Vous avez un petit message qui vient nous arriver à l'instant. Vous voyez que c'est moderne, nous aussi on a des appareils, nos iPads. Boire du vin égale moins de maladies de cœur. Tiens, voilà, on en parlait de ça. Le professeur Cabrol a dit ça. Alors, c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, ce sont des études scientifiques internationales qui ont démontré qu'une consommation modérée de vin, en particulier de vin rouge. Parce qu'il y a des polyphénols dans le vin rouge qui empêchent la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins et donc buvez du vin, le sang sera plus sain. Voilà. Voilà un slogan. Et il y a même vous avez fait un autre blog, vous avez répondu à un ancien ministre de la Culture aussi qui écrivait des choses insensées. Oui, c'est Monsieur de comment il s'appelait ce ministre de la Culture? C'est Arnaud de... Oui, lui, enfin l'ancien ministre de la Culture, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait écrit des choses qui nous ont assez fâchés, parce que dans un texte de l'Institut qu'il préside, il était dit que les Languedociens avaient un caractère un petit peu brut. Voilà, là, vous êtes sortis de vos gonds. Et Scanner, il y a Scanner qui veut encore venir. Oh là là, allez-y. Oui, professeur, une deuxième et dernière question pour notre invité. Oui. Soyez attentif, monsieur. Oui, je suis. On est. Honneur du vin ou vin d'honneur, vous êtes donneur? Ça s'affuse. Nous sommes des gens d'honneur, bien sûr. Et je suis secrétaire général de Honneur du vin. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est une association. Qui défend la... Cerise va venir nous rejoindre d'ailleurs. La présence du vin dans l'alimentation méditerranéenne, qui est une alimentation modèle. Regarde, Honneur du vin, voici Cerise, elle adore ça. Voilà, regardez, un jingle qui arrive, c'est la question... Coquine. La question coquine. La question coquine, c'est normal. Oui. L'amour avec vous, c'est plutôt dans l'obscurité d'un caveau ou nu au milieu des vignes? Non, je n'ai pas essayé cette technique-là. Allez, au milieu des vignes. Non. Vous n'avez jamais fait ça au milieu des vignes avec une feuille de vigne? Adam et Ève? Non. On voit qu'on a un expert là. Dans un caveau, ça caille quand même. Non, il y a des caveaux qui sont... vous avez donc c'est plutôt le caveau, vous. Allez, on va le libérer, mais on va pas le libérer n'importe comment. On va vous faire plaisir, professeur, étant donné que vous adorez qu'on pousse la chansonnette. Oui, on va pousser la chansonnette ensemble, on va lui donner un texte. Regarde, ça s'appelait « Viens boire un petit coup à la maison », c'est ça? Voilà. En musique, ça s'appelait... Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? C'était Licence 4, c'est un groupe qui a fait qu'une chose, c'est ça. Écoutez, c'est parti, on y va avec Jean, qu'on remercie d'être venu, et on va chanter ensemble, quand vous voulez. Si vous n'avez pas de texte, vous venez... vous n'avez pas. Quand vous voulez. Alors là, c'est vraiment quand vous voulez, vous lancez la chanson. C'est le texte, c'est allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Pour pouvoir écrire le... Alors, j'en sais rien. Et après, c'est quoi? On avait des crêpes au Grand Marnier. Les crêpes étaient bonnes mais pas trop salées. On s'est forcé, on a tout vu, on n'a rien mangé. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon.
Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Bravo. Quelle est la prochaine action, Jean? Quelles sont les prochaines actions que vous allez faire? De toute façon, nous avons aussi toute une série d'actions dans le cadre de Vin et Santé. D'accord. Actuellement. Et donc là, on va sur le site Vin et Santé. Comment ça commence? Où est-ce qu'on va voir ça? Oui, sur Vin et Santé. Ouais. Santé, vin et surtout en ces fêtes. Eh bien, bonne fête à tous et surtout n'hésitez pas de lever votre verre parce que, justement, ça ira beaucoup mieux. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et merci. Merci Jean. Merci. Bravo. Allez, soyez forts. Merci encore pour la musique. Les autres du son.